Alors, vient s'ajouter au gros travail que font à l'heure actuelle les services sur l'élaboration du PLUI. Je fais référence au PLUI parce que nous allons, dans le cadre de l'élaboration qui nous est imposée, et c'est une bonne chose, le projet d'élaboration d'un plan local, d'un plan intercommunal de publicité va prendre la même procédure que nous avons eu pour élaborer le PLUI. Toujours est-il que il vous est rappelé que 17 communes métropolitaines, je ne vais pas toutes les citer, mais ne sont pas dans la réglementation sur le plan national adéquate. Seule la commune de Fontaine serait susceptible de satisfaire la réglementation nationale, et donc on est dans l'obligation, d'ici la fin de l'année, d'établir ce règlement local de publicité. Alors, les choses peuvent sembler aller de soi, encore que tout le monde, ou à peu près tout le monde, sur l'ensemble de l'agglomération est d'accord pour supprimer les panneaux, les fameux panneaux publicitaires 4 mètres sur 4 mètres, faisant de la publicité, ou 3 mètres, enfin, une certaine dimension qui polluait la vue et empêchait véritablement, et empêcher notre belle agglomération d'ailleurs, de mettre en valeur les paysages, les si beaux paysages de notre agglomération. Certaines communes avaient déjà pris des règlements cantonaux pour la publicité. C'est le cas, je le sais, parce que c'est le cas notamment des communes du Fontanil, Saint-Égrève, Saint-Martin-de-Vinoux, de telle façon à ce que progressivement lutter contre les afficheurs. Alors surtout d'ailleurs que les panneaux publicitaires n'étaient pas une source de revenus conséquente pour les propriétaires de maisons qui se voyaient affublés il y en a encore quand on va dans la France profonde du Cantal, des publicités bières. Vous voyez, ça m'a toujours. C'est un apéritif je pense, très ancien et qui n'existe plus. Mais enfin voilà, tout ça a été passé. Mais il n'y a pas que ça. Ça va de ça jusqu'à la petite publicité diffuse. Oui, Dupont-du-Goulet. Jusqu'à la petite publicité diffuse, et également sur la réglementation des enseignes, qui est source, alors là pour le coup, aux collectivités des sources de revenus. Bon. On va donc, comme pour le PLUI, faire l'inventaire de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. On a déjà recruté un bureau d'études, une chargée de mission, de telle façon à faire ce travail pour soulager les services. Et une fois que on va avoir la consultation pour le recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage a été opérée, on avait peur que le marché s'avère infructueux. En réalité, il est tout à fait fructueux, et donc on l'a sous la main, afin d'établir un état des lieux des dispositifs d'affichage et des enseignes, et puis de nous aider à rédiger ce RLPPI. Donc cette délibération qu'on vous propose est une délibération de lancement qui fixe les objectifs du règlement local de publicité intercommunale, les modalités de collaboration avec les communes, les modalités de concertation, et on s'est aligné sur la façon dont on a procédé pour le PLI. Les objectifs, ils sont listés dans la délibération. Ils vont établir une politique cohérente à l'échelle métropolitaine en matière d'affichage, de publicité et d'enseigne, jusqu'à, mais ça va de soi, garantir la cohérence entre le RLPI et le PLUI, dont on va bientôt débattre au moins à nouveau du PADD. Mais c'est donc une délibération là aussi qui est d'importance pour la cohérence de notre territoire,
et on devrait aboutir à... Et il faut absolument qu'on aboutisse avant la fin de l'année, parce que sinon, c'est la réglementation nationale qui va s'imposer. Et là, c'est pas gagné, parce que c'est un peu revenir ou faire 10 pas en arrière.